Bonjour et bienvenue sur Conte Fécond. Bon, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'histoire de Greg, alias Major Mouvement, un youtubeur que vous connaissez peut-être puisque du coup il est réputé parler avec brio du corps humain et de faire des massages divins. C'est un peu trop bizarre ce que je dis. Je m'appelle Major Mouvement, je suis kiné, j'aime vulgariser le corps humain, raconter à la fois des blagues et donner à la fois des exercices pour se faire du bien et se marrer et comprendre le corps humain. Typiquement, moi du coup je suis bugué de plein de façons et donc du coup il a fait une vidéo sur le sujet. D'ailleurs si vous-même vous êtes youtubeur et que vous avez une histoire à raconter, j'ai une annonce à faire à la fin de la vidéo. Bref, il se trouve que Major Mouvement avait une histoire très intéressante à me raconter, quelque chose de paranormal. Moi, je pense qu'en tout cas, elle est atypique, elle rentre dans aucune grille de lecture scientifique, médicale que j'ai l'habitude de connaître et de traiter. Et quand Chris m'a demandé si j'avais une histoire, j'ai celle-là parce que je suis clairement incapable de l'expliquer. Bref, il n'a aucune explication à cette histoire qui s'est passée en Guadeloupe alors qu'il était plus jeune. Et sans trop en dire, ça a trait à la magie locale. Bref, c'est parti, générique. L'histoire se passe alors que Greg a alors 25 ans. Ça s'est passé il y a 10 ans. Il vient d'avoir son diplôme de kiné et il décide de partir en Guadeloupe. Et si vous avez du mal à vous situer où c'est sur une carte, c'est là. J'avais envie de voyager, j'avais envie de travailler dans un coin qui était cool. Et j'ai adoré la vie en Guadeloupe, mais j'ai surtout adoré la culture antillaise. Pour information, j'allais vraiment dans des régions très reculées de la Guadeloupe, où il y a des gens qui ne parlent pas du tout le français, qui ne font que parler le créole. Et le créole, c'est passionnant, parce que c'est une langue qui est hyper imagée, et qui a une vraie culture, à la fois dans la langue et dans les croyances. D'ailleurs, pour la mise en contexte, il faut savoir quand même qu'il aime beaucoup la littérature antillaise au sujet des mythes locaux, vous voyez, grosso modo, la sorcellerie, la magie noire, les contes. Bon, en fait, toute la culture guadeloupéenne est profondément imprégnée, en fait, de cette culture mystique. Ça m'est arrivé par exemple d'avoir une patiente qui ne voulait pas aller dans une salle parce qu'elle voyait un dorlis dans un coin. Un dorlis, c'est un espèce d'esprit, une sorte de fantôme en fait, souvent qui prend les formes ou les traits d'un proche. D'ailleurs, l'épouse de Greg est antillaise et grâce à elle et à sa famille, il a baigné dans tout ça depuis fort longtemps. Donc tout ça pour dire qu'il est sensibilisé à la spiritualité locale. Bref, l'histoire débute vraiment alors que Greg doit aller au fin fond de la campagne pour aller voir une patiente à domicile. Ça arrive assez souvent que tu as des gens qui ont une diminution de leur état général, qui commencent à fatiguer, ils sont âgés et le kiné doit aller les voir, soit pour faire un peu d'entretien à la marche, soit pour soigner des vieilles douleurs, en gros pour rendre leur quotidien de personnes âgées un peu plus confortable. Et la patiente qu'il doit aller voir est une petite mamie, comme il l'appelle lui-même. Et en fait, c'est la fille de cette petite mamie qui a appelé Greg pour qu'il aille la voir parce que ses genoux sont douloureux. Il doit être à peu près 16h. Je suis sur la fin de ma tournée de domicile. Le jour se couche, on est en hiver, il se couche vers 17h30. Et comme on était dans les hauteurs, dans les hauteurs de Sainte-Rose, pour ceux qui connaissent, t'as une lumière qui est magnifique, t'as une espèce de lumière orange. Et elle se retrouve avec une maison, mais tout en haut d'un morne, c'est les montagnes là-haut, avec une vue incroyable sur la baie. Mais incroyable. Et quand Greg arrive, il voit que la maison est carrée. Elle ressemble un peu à une maison montée à la va-vite. Un peu comme si c'était simplement un cube avec 4 murs et un toit. Mais elle est malgré tout quand même bien aménagée. Ce n'est pas vétuste. Bref, Greg marche jusqu'à la porte et sonne. Et j'entends les pas qui traînent très lentement. Et au bout de, 30 secondes, la porte qui commence à se déverrouiller. Premier verrou. Deuxième verrou. Et alors que la porte s'entrouvre, Greg voit une petite dame qui semble très âgée et qui le regarde par l'entrebâillement. Je dis bonjour madame, moi c'est kiné ao, moi vini pour faire soin ao. C'est moi le kiné, je viens pour faire vos soins. La porte se referme parce qu'elle avait laissé, tu sais, le petit verrou là qui permet d'ouvrir la porte entre les deux. La porte se referme et je le entends. Elle ouvre la porte complètement. Et là, Chris, je te jure, elle ouvre la porte. Personne. Greg fait quelques pas et entre dans la maison, et alors qu'il s'attend à voir la mamie, probablement derrière la porte, ce n'est pas le cas puisque elle est au fond de la maison, 3 mètres devant lui, dans le coin cuisine. Là, autant vous le dire, Greg est totalement sidéré. En fait, il ne sait pas comment elle a pu se déplacer en une fraction de seconde de la porte au bout de la maison. Quand j'entendais de ses pas qui faisaient j'imagine que la porte était fine, elle a dû faire 3 mètres, elle a mis 30 secondes pour faire 3 mètres, 30 secondes pour ouvrir la porte. Comment est-ce qu'elle a pu passer d'ici à la cuisine en une demi-seconde? Je ne comprends pas ça.
Bon, il se dit sans doute que ça doit être simplement une hallucination ou quelque chose comme ça, et il appelle la petite dame. Mais elle ne lui répond pas. Là, il la voit tourner sans même lui adresser un regard et passer dans la pièce à côté. Mais malgré tout, elle met quand même du temps. Du coup, Greg pense n'avoir aucune difficulté à la rattraper. Il avance à bonne allure pour aller la saluer. Mais alors que la mamie disparaît par l'entrebâillement de la porte, eh bien le même phénomène se produit. C'est-à-dire que lorsqu'il croit la rejoindre, et donc du coup tomber nez à nez avec elle, parce que il avance vite et elle normalement non, eh bien il ne la voit plus face à lui, mais au fond de la nouvelle pièce. Je me retrouve dans la cuisine et elle est 3 mètres plus loin, dans la pièce d'à côté, qui est encore une fois carrée, et elle s'apprête à aller dans la 3e pièce qui était sa chambre. Et là, je te jure, tout va super vite dans ma tête. Je me dis, ok, là, c'est pas moi qui déconne, j'ai marché vite, elle aurait dû rester là, je ne l'ai pas vue se déplacer, et elle change de pièce en pièce. Bon, à ce moment-là, du coup, Greg se dit que ce n'est pas normal, c'est la 2e fois que ça se produit, et c'est pas possible. Pourtant, il est totalement sûr, vous voyez, là, on a refait un plan pour que vous compreniez bien. Au moment où il arrive devant la porte, eh bien, il est censé être juste à côté d'elle. Mais c'est pas ça qui se produit dans la réalité. Et encore plus étrange, c'est que, cette petite dame ne semble pas du tout faire attention à Greg. Comme s'il n'était pas là. Pourtant, je le précise quand même, Greg, à ce moment-là, a 24 ans, ça n'est pas encore major mouvement, mais il est au top de sa forme. Il fait du rugby, il a les épaules bien carrées, et clairement, on peut pas dire qu'il est transparent. Bref, il est prêt à en découdre avec n'importe quoi, sauf que là, à ce moment précis, eh bien, il commence à avoir peur. Là, cette fois, je trottine pour y aller et j'arrive au niveau de la nouvelle pièce et à nouveau, elle n'y est pas, elle est déjà en train de passer dans la pièce. 3 fois d'affilée. Sur 3 pièces différentes, la personne qui était censée mettre 30 secondes pour faire 3 mètres, en un claquement de doigts, je la vois, elle change de pièce. Donc là, elle est à nouveau, du coup, dans la pièce, dans l'entrée. Et là, vraiment, j'accélère pour de vrai. Je me retrouve à sprinter dans son salon et je lui mets la main sur l'épaule. Et là, je l'arrête, je lui dis, madame. Et là, elle me regarde comme si de rien n'était. Exactement le même visage que quand elle avait ouvert la porte. Tout redevient normal et la mamie semble même surprise de voir Greg. En fait, Greg ne sait pas comment expliquer ce qui s'est passé, mais il est clairement sûr de ce qu'il a vu parce que par 3 fois, la mamie s'est comme téléportée à l'autre bout de la pièce. Comme si l'espace de quelques instants, la physique ou le temps était devenu étrange. Elle s'est déplacée si vite que même un jeune homme de 24 ans, en pleine possession de ses moyens, a dû courir pour la rattraper. Le seul dénominateur commun, c'est cette espèce de pièce carrée où à chaque fois, elle rentrait dans un angle mort, où je ne pouvais plus la voir, et là où je m'attendais à tomber nez à nez sur elle, elle n'était plus là et elle était déjà plus loin. Et normalement, elle aurait dû faire 1 mètre, elle aurait pas dû faire les 3 mètres de la porte à la porte. Tu vois, au moment où tu tournes la tête, où tu passes l'ouverture de la porte, tu t'attends à être tombé nez à nez, et en fait, elle était déjà 3 mètres plus loin. En fait, Greg a l'étrange intuition que la mamie qu'il a vue à la porte d'entrée et qu'il a soignée et celle qui s'est déplacée de manière étrange n'était pas la même personne. Il n'arrive pas à l'expliquer, mais il n'a pas eu le sentiment en fait d'être confronté à la même entité. C'est-à-dire qu'elle-même, elle avait l'air surprise de me voir. À la fois surprise de me voir et à la fois surprise de voir que je comprenais pas non plus comment elle avait pu faire ça. Tu vois, elle m'a regardé d'un air d'enfant, genre... Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? J'ai fait le reste du soin mais j'étais pas bien. Non, là j'avais peur. Et donc du coup, il va lui masser ses genoux douloureux, mais alors qu'il le fait, eh bien, la petite dame ne réagit absolument pas. D'ailleurs, elle a le regard vide, un peu typique des gens qui ont Alzheimer. Il se sent mal à l'aise, il ne sait même pas très bien où il est, qu'est-ce qu'il fait là, elle-même ne sait même pas apparemment ce qu'il fait là non plus. Et d'ailleurs, autre chose étrange, eh bien, il se rend compte qu'il n'y a personne dans cette maison à part elle. Elle semble juste livrée à elle-même. Sachant que quand même, je le précise, dans les familles antillaises, les proches s'occupent beaucoup de leurs personnes âgées. Ça fait partie de leur culture. Et là, Greg est d'autant plus surpris que pour cette mamie, alors qu'elle est perdue tout en haut d'une montagne, ce n'est pas le cas. Et là revient, au moment où je lui fais un massage, son mari, beau mec, 80 piges, mais la forme athlétique. Et là j'ai pas compris, parce que le mec me dit ah excusez-moi, je vous attendais plus tard, j'étais parti pêcher. Et il dit, mais on est tout en haut du Morne, donc vraiment tu t'es à 700 mètres d'altitude, tu vois. Et le gars, il dit, il n'était pas passé par la route, il était passé directement par sa terrasse. Je comprends pas par où il est passé. Il n'y avait rien de logique dans cette histoire-là. Et d'ailleurs, il n'ose même pas parler au mari de ce qui vient de se passer avec son épouse, avec ces phénomènes paranormaux, quoi. Là, Greg lui dit juste que il a eu des difficultés à communiquer avec sa femme, mais le mari semble éluder le sujet. Et du coup, Greg lui demande s'il a remarqué quelque chose de particulier à son propos, mais le mari, le vieux monsieur, lui dit que non. Et sur ce, Greg prend congé et s'en va en rentrant chez lui. Suite à ça, Greg rappelle la fille de la dame et celle-ci lui confirme que sa mère a bien Alzheimer et que son père, lui, est très en forme par contre. Et
Alors que Greg discute avec la fille, il a un sentiment étrange qui le traverse, puisque au moment où il repense au phénomène étrange qu'il a vécu avec la mamie, avec ces sortes de téléportation, vous savez, eh bien il a presque l'impression qu'en réalité c'était le mari qui s'était déplacé très vite, comme si ces deux vieilles personnes avaient échangé leur corps. Tu sais, comme une sorte de vieux couple qui aurait une telle fusion qu'ils auraient été capables d'interchanger de corps. Et qu'en fait, lui, il n'était pas du tout en train de pécher, lui, il était en bas, et que c'est bien elle qui m'a ouvert la porte, et que il lui a donné son énergie ou son corps au moment où j'ai essayé de la rattraper, et qu'après, elle est redevenue elle-même. Ça n'a aucune valeur scientifique, ce que je dis, c'est juste une hypothèse, tu vois. Pour remettre vachement dans le contexte de cette culture antillaise qui est magnifique, où ils décrivent ce genre de choses-là. Des gens qui échangent des corps, qui échangent des esprits, qui remplacent les uns par les autres. Et tu le retrouves dans beaucoup de témoignages. Et quand tu parles aux anciens là-bas, ils n'auraient pas été surpris du tout que je leur raconte cette histoire. En tout cas, suite à ça, Greg a revu la petite dame 3 fois. Et d'ailleurs, comme elle-même ne pouvait pas le dire, puisqu'elle semblait totalement muette, eh bien son mari l'a confirmé pour elle qu'elle avait bien une douleur au genou. Mais c'était bizarre parce que parfois c'était le genou droit, parfois le genou gauche. Et les autres fois où Greg est retourné dans la maison, eh bien cette fois-ci il y avait toujours le mari, dont d'ailleurs, il le dit lui-même, se dégageait une sorte d'énergie étrange. Et puis, au bout de 3 séances, eh bien la fille rappelle Greg et lui dit que son papa n'était pas satisfait de ses soins et que ça ne servait plus à rien de continuer. Et donc, eh bien Greg n'y retournera plus jamais. Je me dis la solution la plus probable au-delà de toute cette histoire, c'est que à cause de la pénombre et peut-être d'un coup de fatigue, la journée a été longue et peut-être que j'avais l'impression de marcher vite alors que je marchais lentement. La possibilité la plus probable et la plus cartésienne du truc, c'est juste Greg qui était fatigué, qui a eu 2 ou 3 moments d'absence coup sur coup, pièce sur pièce, et tout le reste, son imagination a pris le dessus parce qu'il aime bien se raconter des histoires. Moi, me concernant, je ne crois pas à 100% à ma propre histoire. J'y crois à 99%. Bref, que ce soit simplement de la fatigue ou que peut-être Greg a été confronté à un Dorlis, n'hésitez pas à donner vos hypothèses en commentaire. En tout cas, pour la petite info, il faut savoir que le Dorlis est une des créatures les plus connues et redoutées du folklore créole. Le jour, eh bien, il endosse les traits d'un homme ou d'une femme d'apparence ordinaire, mais la nuit venue, c'est une créature capable de se transformer via des rites magiques pour s'introduire chez ses victimes dans le but d'assouvir ses désirs sexuels. Et d'ailleurs, pour ces raisons, le Dorlis est aussi surnommé l'homme au bâton ou même le mari de nuit. D'ailleurs, comme j'ai aussi moi étudié le phénomène, faut savoir que le Dorlis est souvent associé du coup à la paralysie du sommeil et à d'autres créatures dans d'autres régions du monde qui le nomment différemment. Typiquement, la succube ou l'incube, ça semble coïncider aussi plutôt pas mal. Sur ce, si vous-même vous êtes youtubeur, eh bien sachez que je serais intéressé de pouvoir vous interroger si vous avez déjà vécu une histoire flippante, paranormale, inquiétante, bref, quelque chose en tout cas qui vous aura fait flipper. Pour ça, c'est très simple, passez par le lien en description, il y a un petit formulaire et mon équipe sera ravie de pouvoir vous recontacter ensuite. Sur ce, je vous retrouve dans une future vidéo et je vous souhaite une bonne nuit.